Salam alaikum, c'est Jack DTech Live, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, enfin qui sera plutôt d'ailleurs un audio, et que vous pourrez d'ailleurs aussi retrouver sur ma chaîne Spotify de podcast. Alors ça fait longtemps que je n'avais pas produit un contenu, donc ça fait plaisir de vous retrouver. Et je vais évoquer un peu ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire le bombardement de Gaza qui fait suite à l'attaque du Hamas du 7 octobre, mais qui s'inscrit quand même dans un conflit israélo-palestinien qui remonte quand même à plus de 70 ans. Qu'on soit bien d'accord. Donc moi je voulais un peu évoquer la partie religieuse qui est souvent mise de côté, voire carrément absente des débats, surtout de la part des militants de la cause palestinienne. Spoiler alerte, si vous voulez arrêter la vidéo maintenant, sachez que pour moi ce conflit va durer jusqu'à la fin des temps, qui est les premiers de tous les événements qui vont se passer, à savoir la venue du Dajjal, qui sera combattu par Issa, avec la venue aussi du Mahdi, bref, tous les événements religieux qui vont se dérouler, et qui va donner au final la victoire des musulmans conformément à la prophétie. Voilà. Je ne vais pas non plus rentrer plus loin dans un débat théologique, je ne suis pas un spécialiste de la religion. Mais voilà, donc je reproche souvent cela, enfin ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai écouté pas mal d'émissions de débats de militants de la cause palestinienne, avec des émissions a priori qui sont pour la cause palestinienne, et il n'y a pas tant de diversité d'opinions, peu de contradictions, alors des bonnes références historiques, je ne nie pas le contraire. On peut retrouver aussi des militants décoloniaux qui s'inscrivent un peu dans la lignée du mouvement décolonial en France, avec les violences policières, où on remonte jusqu'à 60 ans pour décrire les problèmes qu'il y a actuellement, avec des références intellectuelles, historiques, intéressantes, je ne nie pas le contraire. Mais est-ce que c'est transposable réellement à la situation palestinienne ? Je ne sais pas. Et le côté religieux n'est jamais évoqué, n'est jamais invoqué même. On pourrait au moins dans ces débats-là, ces plateaux, avoir au moins un imam qui pourrait apporter un peu une coloration religieuse à ce conflit, qui est une réalité, on ne peut pas le nier. Il y a quand même des imams, des prédicateurs, des vidéos qui en parlent, qui font référence à la sourate Isra, les premiers versets. On pourrait même aller dans d'autres versets. Je ne veux pas parler des hadiths, qui des fois sont soumis à interprétation, les hadiths faibles et tout ça. Comme je vous dis, je ne suis pas un spécialiste de la religion. Mais il y a une dimension religieuse. Et ne serait-ce que la première dimension religieuse, c'est qu'elle se déroule sur la terre qui a vu passer tous les prophètes du monothéisme. On ne peut pas mettre de côté la religion. Alors certains dans ces débats-là, certains militants proposent un pays, une solution à deux États, quand d'autres disent qu'il faut mettre fin à la colonisation pour proposer quoi finalement comme pays, ils le disent jamais réellement. Parce qu'ils veulent pas dire que finalement c'est la fin de l'État d'Israël, ils ne veulent pas le dire. Voilà, donc ils disent qu'il faut mettre fin à la colonisation, l'occupation. S'inscrit dans un combat global de l'Occident contre les peuples faibles, où on arrive à faire des liens avec le marxisme, les travailleurs qui sont opprimés par le capitalisme. On peut faire toutes sortes de liens avec le conflit israélo-palestinien, qui attire d'ailleurs toutes les causes de gauche. Il suffit d'aller dans une manifestation en soutien à la Palestine, place de la République par exemple, et on va voir tous les groupes de gauche, toutes les nuances de la France Insoumise, au NPA, Révolution Permanente, d'autres groupes aussi, ils ont des tracts que j'ai lus d'ailleurs, où il y a des liens avec la Palestine qui est travaillé, mais est-ce que c'est réellement vrai? Je ne sais pas. Bref, ils essayent surtout de rameuter des personnes à leur cause, de leur groupe politique de gauche. Ils en profitent de ce conflit israélo-palestinien pour recruter, quoi, pour avoir des nouveaux adhérents. D'ailleurs, c'est surprenant de voir certaines personnes dans ces manifestations, des LGBT, des non-binaires, bref, c'est un peu surprenant qu'ils adhèrent autant à cette cause palestinienne. Voilà, je sais pas pourquoi, mais bref, peut-être s'il y en a qui veulent dire en commentaire pourquoi des LGBT, autant de LGBT, je suis surpris d'avoir. Tu vas peut-être avoir dans une manifestation plus de drapeaux LGBT que des drapeaux du Tawhid. Comparaison n'est pas raison, mais de toute façon, c'est compliqué déjà avec l'actualité actuelle d'arriver avec un drapeau du Tawhid qui pourrait être mal interprété. Mais les militants eux-mêmes palestiniens vont dire non, mais qu'est-ce que tu fais avec ton drapeau, tu mets la religion alors que c'est un conflit politique, c'est les militants eux-mêmes. Alors que tout viendra de Allah, on le sait, la victoire viendra de Allah. De toute façon, il n'y a pas le choix dans ce conflit, le rapport de force est tellement déséquilibré qu'on est obligé d'invoquer Allah lorsqu'il y a un bombardement, lorsqu'on voudra espérer la victoire, on est obligé.
toute façon, on invoque, le croyant invoque Allah dans ses actions de la vie quotidienne. Du matin au soir, on invoque Allah. Si tu commences avant de partir au travail, quand tu passes un examen, tu vas demander l'aide à Allah. Mais le conflit israélo-palestinien, il faudrait trouver une solution politique. Et quoique, les deux sont reliés et ont toujours été liés à la religion politique depuis la nuit des temps. Mais ceux qui appellent aussi à cette guerre de civilisation, parce que pour moi c'est une guerre de civilisation, c'est le camp d'en face. Ils hésitent même pas sur une émission télé à le dire, où il y avait un intervenant. D'ailleurs, vous voyez l'extrait, quoi. Gaza, c'est la terre d'Israël. Faut pas oublier que c'est des territoires pour moi qui suis croyant, on doit les récupérer. En fin d'histoire, certes, mais voilà, on y est peut-être. Donc on doit récupérer ces terres, elles nous appartiennent aussi, on doit les récupérer. On va pas réoccuper Gaza, on va récupérer Gaza. C'est que Israël ne doit pas tenir compte aujourd'hui de ce discours moderne. On a 3500 d'histoire, on a la Torah pour nous guider. La Torah, c'est... Le combat d'Israël est celui de notre civilisation. Le 21e siècle, comme l'avait prédit Samuel Huntington, est devenu malheureusement pour nous et pour nos enfants le siècle de la guerre de civilisation. Israël est un avant-poste de notre civilisation au Moyen-Orient. Pour le monde islamique, c'est même la pointe avancée de son combat contre nous. C'est pour lui une question d'honneur qu'un si petit État, grand comme la Suisse, peuplé d'à peine 9 millions d'âmes, tienne tête à 57 pays islamiques peuplés de 2 milliards d'habitants. L'heure est insupportable. Donc ça n'hésite pas à invoquer cette guerre de civilisation qui est donc l'Occident contre l'islam, l'islamisme, un monde de barbares où les droits des gens ne seraient plus respectés, les femmes à la maison complètement opprimées. D'ailleurs, il suffit de voir dans certaines séries, c'est dans le continuum de leur propagande, hein, où on voit les sociétés occidentales, américaines, européennes, très sophistiquées, ils vont manger dans des bons restaurants, quand il y a des problèmes, ils vont voir leur psy, même l'hôpital, il est propre, quand le petit se blesse après avoir fait du vélo. Contrairement, après, quand ils arrivent dans un pays musulman, où il y a la poussière, il y a la terre, c'est des 4x4 mélangés à des charrettes avec tractées par des chèvres. Les femmes sont toujours dans la cuisine, dans l'arrière-cour, c'est toujours en train de laver des casseroles à la main. Tu vois, c'est pas les cuisines européennes, occidentales, avec 2 fours, 3 micro-ondes, une friteuse, avec des meubles tout propres. Non, c'est pas du tout ça là, quoi. Donc c'est ça, on veut faire peur aux gens. Regardez ce qui vous attend comme monde, si c'est le monde musulman, disons-le clairement, qui gagne. Après, voilà, on verra quelle est la réalité des alliances qu'il y aura dans ce monde. Moi, par exemple, je ne crois pas à une alliance chiite-sunnite. Je pense que l'Iran profite de cette situation. Et depuis combien de temps on entend des gesticulations? Il n'y a jamais rien eu encore entre chiites et sionistes et juifs israéliens. Il n'y a rien depuis. Donc moi, je crois guère. Le conflit qu'il y a eu en Syrie a montré un peu aussi que finalement, ils étaient du côté de Bachar al-Assad, Bachar al-Assad a tué plus de sunnites que les juifs, disons-le. Donc ils utilisent un peu la cause palestinienne pour un peu rameuter des gens à leur cause chiite, mais l'antagonisme chiite-sunnite est bien trop fort, et je crois guère à une alliance. Bref, on va pas rentrer dans un autre débat. D'ailleurs, c'est même, en parlant du Hamas, c'est vrai que souvent on entend, oui, c'est Israël qui ont favorisé les groupes islamistes, comme à l'époque aussi les Américains qui ont favorisé les talibans. C'est eux qui nous emmènent finalement, eux aussi dans cette guerre de civilisation, qui choisissent, qui disent non, nous on s'en fout des démocrates laïcs, de vos dirigeants arabes qui vont rien amener, qui d'ailleurs sont souvent corrompus. Non, nous on veut les islamistes, on veut combattre les islamistes, on veut que ce soit eux, quoi. Tu vois, ils se disent, ils nous emmènent eux-mêmes dans ce conflit de civilisation, quoi. Donc tu vois, nous aussi, il faut qu'on assume ces positions-là aussi, tu vois. Même la colonisation là-bas, elle est même plus liée à la religion, où les colons vont parce que c'est la terre de Judée-Samarie, ou à Hébron parce que c'est là où il y a Abraham, qu'une accaparation vraiment des ressources, hormis peut-être sur la zone C en Cisjordanie, quoi. Donc même la colonisation est liée à la religion, donc tout a une coloration religieuse là-bas, donc ce conflit, et même Jérusalem est quelque part la capitale spirituelle du monde, quiconque à chaque fois a eu Jérusalem dominé le monde, donc c'est ça, et il faut voir que ce lieu saint, le 3e lieu saint de l'islam, est sous occupation, parce que les musulmans n'ont pas accès librement à ce lieu de culte. Moi j'ai bien vu, j'étais à Bethléem, ils pouvaient même pas accéder, moi je pouvais y aller
quel est le plaisir, entre guillemets, que j'y aille quand je sais que la personne qui vient de m'héberger juste la veille ne peut pas y aller? Non, je ne peux pas avoir la conscience tranquille d'aller à Al-Aqsa tranquillement, c'est pas possible. Bref, je vais conclure cette vidéo. Donc il tient à chaque croyant de faire des efforts, de se rapprocher de son Seigneur, car avant tout, on soutient la Palestine, mais il faut qu'on soit aussi bien tous les jours envers nos proches, d'essayer d'avoir des valeurs éthiques, morales de notre religion, et d'affirmer nos positions aussi, hein, parce que nous on est quand même ferme sur certains principes, pour encore la propagation des bonnes mœurs, quoi, simplement. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, je vous invite tout simplement à lire le livre que j'ai écrit suite à un voyage que j'avais fait en Cisjordanie dans la West Bank, où j'évoquais tous les problèmes liés à la colonisation, l'apartheid, l'occupation, tout en rappelant la dimension religieuse de ce conflit, dans un style vulgarisé, on va dire. Allez, je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour de nouvelles aventures.